Il se passe quelque chose, juste sous nos yeux. Quelque chose qui se propage à une vitesse hallucinante. C'est le piège d'un certain féminisme. Un féminisme qui est né sur TikTok. Et il faut être clair, cette idéologie n'est pas là pour libérer. Elle est là pour changer les règles du jeu entre les hommes et les femmes, et pas pour le meilleur. Voilà. Voilà le nouveau mantra. C'est brutal, c'est direct, et c'est répété en boucle par des coachs autoproclamés sur les réseaux. Elles appellent ça de l'empowerment. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Ça, ce n'est pas de l'indépendance. C'est un mode d'emploi pour la manipulation et à la fin, la destruction de toute relation un peu sincère. Et le pire, ou le génie du piège, c'est que ça ne vient pas d'en haut. Ce n'est pas une théorie qu'on apprend à l'université. Non, c'est un poison qui se distille en vidéo de 15 secondes, dans les hashtags, directement dans le quotidien de millions de jeunes femmes. Pile là où leur attention est la plus captive. Alors, première étape de notre analyse. Comment cette idéologie est née sur TikTok? Comment l'algorithme lui-même est devenu un moteur de radicalisation? Comment une simple application de divertissement a pu devenir l'incubateur d'une vision du monde qui dresse ces gens les uns contre les autres? Il faut appeler un chat un chat. Le mot-clé ici, c'est misandrie. Un discours de mépris pur et simple. Et ce n'est pas juste une impression, hein. Depuis 2019, on assiste à une véritable explosion de ce type de contenu. Et pourquoi? C'est simple, l'algorithme pousse ce qui fait réagir. Et rien ne fait plus réagir que la haine. On passe à la deuxième partie, la guerre froide des sexes. Parce que bien sûr, ces petites vidéos ne restent pas sagement dans les téléphones. Elles débordent de l'écran, elles façonnent le réel et elles installent une méfiance généralisée. Une sorte de guerre froide dont on peut déjà mesurer les impacts sociaux et démographiques. 41%, regardez bien ce chiffre, c'est la part des hommes de 18 à 35 ans en France qui sont seuls, célibataires, c'est une hausse massive. Et ce n'est pas un hasard, c'est un désengagement. À force de s'entendre répéter qu'ils ne sont que des portefeuilles sur pattes, eh bien beaucoup ont simplement décidé de se retirer du jeu. Et cette guerre froide, elle a une conséquence mathématique absolument implacable, la chute de la natalité. Regardez les chiffres pour la France, l'Allemagne, la Corée du Sud, c'est la même chose partout, la courbe plonge. Moins de couples, moins de confiance, c'est mécanique, ça donne moins d'enfants. C'est l'avenir même de nos sociétés qui est en jeu. Et le plus fascinant dans tout ça, c'est le double langage. Un message complètement schizophrène. On dit à ces jeunes femmes, sois une reine indépendante, mais en même temps, cherche un sugar daddy. Sois forte, mais joue la victime à la moindre contrariété. C'est un empowerment de façade qui n'a aucune colonne vertébrale. Troisième point, une génération au cœur vide. Parce qu'au-delà des statistiques froides, il y a l'impact psychologique, l'impact intime. Ce discours, il ne libère absolument personne, au contraire, il est en train de fabriquer une génération de solitude, une génération au cœur vide. Et la grande tragédie, c'est que tout le monde y perd. D'un côté, on a des hommes qui développent un cynisme total, fatigués d'être réduits à leur compte en banque, et de l'autre, des femmes piégées dans une course sans fin à la validation, qui remplacent l'amour par des likes et qui finissent, ironiquement, profondément seules. Et puis, il y a ce chiffre, plus 22%. C'est l'augmentation du taux de suicide chez les jeunes hommes en seulement 10 ans. La cause principale identifiée, l'isolement affectif. Il faut le dire clairement, ces idées ne sont pas inoffensives, elles tuent. Ce qui nous amène à notre quatrième partie, la misandrie, un business model. Parce que la vraie question, c'est si ce discours est si destructeur, pourquoi est-il absolument partout? Eh bien la réponse est simple, il faut arrêter de le voir comme un mouvement social et commencer à le voir pour ce qu'il est vraiment, un marché très très lucratif. Du coup, la question change complètement, n'est-ce pas? Le but, est-ce vraiment de libérer les femmes? Ou bien est-ce que le but est de créer de l'insécurité et de la peur pour ensuite leur vendre des solutions miracles sous forme de coaching hors de prix? La réponse tient en un chiffre, 1,2 milliard d'euros. C'est la valeur du marché mondial du coaching féministe. À ce niveau-là, ce n'est plus du militantisme, c'est une industrie. Et comme n'importe quelle industrie, elle a besoin d'une chose pour survivre, l'insatisfaction permanente de ses clientes. Et la mécanique, elle est bien huilée. Regardez, près des 3/4 de ces influenceuses girl boss monétisent directement leur discours. Elles vendent des formations, des e-books. En fait, chaque vidéo virale est une publicité déguisée. Et la misandrie, c'est leur meilleur produit d'appel. Et on arrive au point final, le plus tragique de tous. Le sabotage d'un avenir. C'est l'ironie ultime. Pour la première fois de l'histoire, les femmes sont massivement libres. Et ce courant les encourage à utiliser cette liberté pour s'auto-saboter. Le scénario est malheureusement presque toujours le même. À 20 ans, c'est un jeu, c'est drôle d'entuber des mecs naïfs.
À 30 ans, le réveil est brutal. Les hommes de valeur, eux, sont partis, ils sont lassés d'être des cibles. Et à 35 ans, quand le désir de fonder une famille se heurte à un mur de solitude, la faute est encore et toujours rejetée sur les hommes. C'est le dialogue de sourds final. D'un côté, on a 72% des femmes qui déplorent un manque d'hommes prêts à s'engager, et de l'autre, 58% des hommes qui avouent renoncer au projet de mariage par peur d'être simplement utilisés. Ils ne se parlent plus, ils ne se comprennent plus, c'est le grand malentendu du siècle. La question finale, la voilà. En pensant détruire un patriarcat qui n'existe peut-être que dans leur tête, n'est-on pas en train de détruire la seule chose qui compte vraiment? La confiance. Et avec elle, la possibilité même de construire une famille, et donc un avenir commun.